Marceline, vous adorez le téléphone, hein? Oui. Hein? Vous en avez combien? Un seul. Un seul. Et à chaque fois, vous réussissez à trouver une bonne raison d'aller dans cette boutique pour voir ce garçon. Non, je trouve toujours des prétextes, d'autant plus que je ne suis même pas chez leur opérateur d'ailleurs, donc... Et vous dites quoi, par exemple? Comment débloquer un téléphone? Bon, je sais que ça se passe par le service client, mais... Ouais. Ou alors des renseignements sur des téléphones qui ne m'intéressent pas du tout, d'ailleurs. Alors, vos téléphones sont bloqués, mais vous aussi, visiblement. Pourtant, Dieu sait que vous n'êtes pas une fille bloquée. Vous êtes même une fille plutôt avenante, a priori, mais là, vous avez un blocage total. Je n'ose pas l'aborder sur son lieu de travail. Ouais. Ni sur le lieu de travail, ni ailleurs, d'ailleurs. Mais je n'ai jamais été amenée à la rencontrer ailleurs que sur son lieu de travail, en fait. Et lui, il n'essaye pas? Je sais pas, Pas un mot, pas un geste, pas une invitation, rien? En même temps, c'est un vendeur envers sa cliente, hein, rien de... Oui, normal. Cela dit, vous avez, je me permets de le montrer parce que vous nous avez permis de le montrer. Vous nous avez amené un petit mot tout à fait charmant, où on voit une photo de vous quand même assez... Vous avez choisi la photo... Bah, ça me met en valeur. Tu recevrais ça et tu ferais quoi? Je la garderai. Vous avez failli un jour lui donner ce petit mot que vous avez gardé, vous lui avez jamais donné. Hein. C'est Rémi, souhaiterais-tu faire ma connaissance? Marceline, 21 ans. Il y a la photo, 06, votre téléphone, je ne donne pas évidemment. Merci. Sous réserve, met-elle, que tu sois célibataire, bien entendu. C'est gentil ça, je ne peux malheureusement pas deviner. Néanmoins, une réponse même négative serait la bienvenue. Je t'en remercie par avance. Mais vous ne l'avez jamais donné? Non, parce qu'une fois, bon, je me suis vraiment décidée à aller lui donner. Hein, donc je me suis mise en condition. Je me suis mise derrière ses clients, dans sa file, pour que ce soit lui qui me serve. Et malheureusement, il est avec une collègue, et les clients de la collègue sont partis quelques secondes avant à peine. Et comme il n'y avait personne derrière moi, sa collègue m'a appelée. Bonjour mademoiselle, et j'étais obligée de... J'ai essayé de pas l'entendre, mais bon, elle l'a répété, donc j'étais obligée d'aller vers elle, et j'ai pas pu lui donner. Et donc vous avez donné le mot à la collègue? Non. Non. Bon, qu'est-ce qui explique ce coup de cœur pour Rémi? Il est beau, il est exactement votre genre d'homme? Voilà, tout à fait. Et je sais pas, je peux pas expliquer. C'est. Il a quel âge environ? Je dirais une vingtaine d'années, à peu près mon âge, je pense. Ouais, jeune garçon quoi. Oui. Puis il y a quelque chose qui m'attire chez lui. Je sais pas. Pourtant, j'en croise des garçons mignons, mais bon, je ne veux pas tous les aborder pour autant. C'est voilà, il y a. Alors, une étrange histoire que ce coup de cœur de Marceline qui lui fait perdre tout d'un coup tous ses moyens. Cette histoire, on a essayé évidemment de la raconter en images. Regardez. À 21 ans, Marceline est une jeune femme belle et séduisante, mais toujours à la recherche de l'amour. Malgré certaines désillusions, elle n'a pas perdu sa joie de vivre, ni l'espoir de rencontrer un jour son prince charmant. Les hasards de la vie la conduisent un jour dans un magasin de téléphonie. Au moment où elle s'y attend le moins, un jeune homme lui fait tourner la tête et le cœur. Alors Marceline retrouve le sourire et invente une multitude d'excuses pour se rendre le plus souvent possible dans ce magasin. Son seul espoir, parler à celui qui l'a fait chavirer. Depuis 6 mois, Marceline ne peut s'enlever de l'esprit cet inconnu, Rémi. Et malgré son attirance pour lui, elle n'a jamais osé lui avouer le coup de foudre qu'elle a ressenti dès le premier regard. Pourtant, c'est lui et pas un autre. Ce soir, Marceline souhaite déclarer sa flamme à Rémi. L'amour illuminera-t-il enfin sa vie? Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois où vous l'avez vu? Parce que des coups de foudre, on en a très souvent sur ce plateau. Et à chaque fois, les gens nous disent des trucs très étonnants. Que les mains qui deviennent toutes moites, on a des petits trucs dans le corps partout. Et le cœur qui bat plus fort, etc. etc. C'est ce que vous avez ressenti? En fait, je ne savais vraiment pas quoi dire devant lui. Ça m'a bloqué, en fait. Voilà, ça m'a... J'ai eu un blanc, je ne savais pas quoi lui dire. Et vous êtes resté bloqué, ça fait combien de temps maintenant? Un peu plus de 6 mois. 6 mois. Et la première fois, vous êtes entré dans la boutique parce que vous l'aviez vu à travers la vitrine ou vous aviez un réel besoin de renseignements concernant le téléphone? Je voulais vraiment voir les téléphones. Hein. Au départ, je ne l'avais pas vu. Depuis, vous ne lui avez rien acheté? Non, jamais. Je ne suis pas chez opérateur. Et il est dans votre ville, vous êtes près de Dijon, hein, vous habitez près de Dijon. Il est à Dijon même, lui? Il est à Dijon même, et bon, je suis amenée tous les jours à passer devant sa boutique. Hein. C'est mon chemin, en fait. Je suis obligée de passer tous les devant. jours, vous le regardez? Tous les jours, oui. Plus ou moins discrètement, d'ailleurs. Et il s'en aperçoit pas? Oh, certainement, parce que bon, plusieurs fois, mon regard a croisé le mien. Donc bon, soit il me trouve mignonne, ou alors soit il se demande de ce que je lui veux. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une conversation un peu plus personnelle avec lui? Oui, un petit peu, mais en fait, très sincèrement, je me rappelle plus du tout de quoi il était question, parce que je regardais et en fait, j'écoutais pas vraiment, quoi. Vous parlez de quoi, là, en fait, quand vous... Simplement de batterie, alors elle dure combien de temps, cette batterie? Non, c'était pas sur les téléphones, mais je sais plus de quoi exactement il était question.
j'étais un peu subjuguée par eux. Mais concrètement, lui. qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas? Parce que c'est quand même pas si compliqué que ça pour une jeune fille de dire à un garçon t'habites dans le coin, je sais pas, des choses un peu... Qu'est-ce qui t'intéresse? Serait sympa qu'on aille boire un verre un jour. Ça se fait pas, mais aujourd'hui, les jeunes filles sont un peu plus délurées, si j'ose dire. Bah, vraiment, le fait que ce soit sur son lieu de travail, en fait. Hein, Ça vous bloque? Ça me bloque, surtout que la boutique est assez petite et bon, j'ai pas... Il y a ses collègues toujours qui sont tout proches. Donc et... ils vont entendre. Voilà. Donc c'est pas facile. Alors que là, ils risquent pas de voir et pas de savoir. Si, bien sûr, mais bon, l'émission est faite pour en même temps, le lieu de travail, non. Bon. Alors, c'est Daphné qui, du coup, a osé, ce que vous n'avez pas osé faire, vous, Daphné l'a fait, c'est-à-dire lui donner une invitation pour l'émission Daphné à la rencontre de Rémi, c'est tout de suite. Quand on reçoit un appel de son cœur, difficile de ne pas lui répondre, n'est-ce pas Marceline? Cela fait quelque temps déjà que vous n'arrivez pas à décrocher votre regard de Rémi, qui ne se doute pas un seul instant de vos sentiments. Et devant lui, vous devenez tout à coup aphone. Vous avez donc décidé de forcer la communication en venant sur notre plateau, mais avant cela, il va quand même falloir que Rémi accepte cette invitation, alors espérons que l'amour sera au rendez-vous. Bon, on va voir la réponse tout de suite, puisque Rémi habite juste ici. Bonjour, vous êtes Rémi? Oui, c'est bien moi. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous donner. Voilà, donc j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Ok, bah c'est gentil, je vous remercie. Vous connaissez l'émission? Oui, un petit peu, ça m'arrive de regarder. Et vous avez une idée de la personne qui pourrait vous inviter? Sur le coup, non. Sur le coup, je pourrais pas vous dire. Et après coup peut-être, alors venez sur le plateau et puis vous verrez. Ok, pas de problème. Eh bien, à lundi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Daphné. C'est bien lui. Daphné. On s'est pas gouré de vendeur. Dans la campagne dijonnaise, Daphné dans la neige, on aurait dit la marche de l'empereur. Ah, un peu, ouais. Il a l'air d'être très sympathique, jeune, effectivement, il doit avoir entre 20 et 25 ans. Je pense, je sais pas, oui, Il est comme ça, à mon la âge. boutique, c'est exactement comme ça qu'il se présente? Exactement, oui. Il n'a pas une blouse, il n'a pas un truc spécial, un uniforme, je sais pas quoi? Bah, la chemise, ils ont tous la même chemise en fait. Hein. D'accord, De l'opérateur. Voilà. Bon, je Parce peux qu'en pas plus, dire. il doit avoir des prix sur les forfaits et tout, c'est sympa, c'est pratique. Pour les SMS, quand on est amoureux, c'est bien. Quand vous nous avez appelé pour nous dire de l'appeler et de prendre contact avec lui, d'abord on a fait une petite enquête, on s'est un peu renseigné évidemment sur le garçon, pour pas briser un couple comme on le fait toujours dans cette émission d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez su son prénom? Comment vous avez su qu'il s'appelait Rémi? C'est écrit dessus? La petite plaquette. Ah Il ouais. y a son prénom sur une petite plaquette, alors j'espérais qu'il n'ait pas échangé sa chemise avec un ami et que j'ai pas une mauvaise surprise. Ouais. Non, il s'appelle vraiment Rémi. Voilà. Bon. Bon, et qu'est-ce que vous allez lui dire alors ce soir, puisque vous avez décidé de vous jeter à l'eau dans notre émission? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Mais, je vais lui expliquer que j'ai eu un petit coup de foudre sur lui déjà, que j'ai envie de le connaître et voilà, tout simplement. On peut vous donner des conseils? Bien sûr. Alors, dites pas petit coup de foudre. Gros coup de foudre. Ouais, non, pas gros si c'est pas gros, mais petit coup de foudre, c'est un petit coup de foudre. C'est un petit coup de foudre, vous voyez? Allez-y peut-être un peu plus fort. Courageuse quand même, hein. Pas simple de faire ce qu'elle fait. On dit souvent des gens qui viennent sur ce plateau qu'ils ont du courage, mais ils ont vraiment du courage parce que je ne sais pas si moi je le ferais de venir dire à une jeune femme que je suis amoureux d'elle comme ça. Bravo en tout cas. Vous n'êtes pas si timide que ça dans la vie, si? Vraiment, vous êtes timide? Non, pas vraiment. Il paraît que vous avez même fait des photos un peu. Oui, j'aime beaucoup la Charme. photographie, donc. Des oui, photos, non pas des photos dénudées ni rien, mais des Non, photos où vous mais- étiez un petit peu. Voilà quoi. peu genre là. Sexy, on va dire. Voilà, tout à fait. Bon, vous voulez faire une petite carrière de mannequin un jour? Éventuellement, ça vous... En fait, je mesure 1m58, donc. Pour les photos, vous savez, il n'y a pas forcément besoin d'être très grande. C'est pour les défilés qu'il faut des mannequins très grands. Non, mais bon, c'est vrai que ça me plairait, donc bon, je me suis fait pas mal de photos amateurs. Hein. Voilà. Bon alors, les cheveux en arrière, les yeux grands ouverts, et vous y allez, ok? Vous Et on attaquez. fonce, ok? D'accord? À tout à l'heure, On sera là de Marceline. toute façon, à tout à l'heure. Écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que Rémi est avec nous. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Et la mauvaise, c'est que vous ne savez toujours pas qui vous a invité. Toujours pas. Aucune idée. Aucune idée. Aucune Ça idée. n'a pas évolué. Aucune. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, Rémi? Je suis conseiller de vendre dans une boutique de téléphonie. D'accord, ça vous plaît? Oui, c'est un beau métier, on va dire. Le Pourquoi contact avec les gens, le Vous rapport. avez un contact facile avec les gens?
On va dire assez facile. D'accord, c'est vrai, je peux le confirmer. On s'entend bien depuis tout à l'heure, on discute. Calmez-vous, C'est Daphné. sympa. Bref, écoutez, Rémi, est-ce que vous avez envie de savoir qui vous a invité maintenant? Bien sûr. Bon, je ne voudrais pas vous faire une sortie trop téléphonée, mais je vous souhaite bonne chance quand même. Merci, Je vais c'est vous demander gentil. de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Ok, merci. Ça va bien? Bienvenue, Nicolas Florent. Bonjour. Salut Rémi, c'est là. Vendeur de téléphone Oui, à oui. Dijon, Oui, à la Dijon. capitale de la moutarde. Oui, effectivement. Entre Bon. autres. Oui. Ça cartonne le téléphone, non? Ça marche bien. C'est la folie furieuse. Oui. Grosse journée. Combien vous voyez de personnes dans une journée dans la boutique? En moyenne, Vous avez des statistiques là-dessus? une centaine à peu près. Une centaine de clients Oui. que vous traitez vous ou Sur entre les gros vous mois. et vos collègues? Non, c'est partagé entre les collègues. Des D'accord. filles, des garçons. De tout. Ouais, tout le monde est fort sur le téléphone, tout le monde sait comment ça marche. Exactement. Bon, Le soir, de temps en temps, vous regardez Il y a que la vérité qui compte, ça Ça m'est vous déjà arrivé arrive? plusieurs fois de regarder. Vous n'avez jamais imaginé, je pense, que un soir, vous seriez vous aussi assis en face de nous. Du tout. pas d'idée. Aucune idée. Homme, femme, famille à retrouver, copain que vous n'avez pas eu depuis longtemps, Bonne question. J'ai fait client le tour, mécontent qui viendraient se Ça plaindre. peut arriver. Ça peut arriver. Je Un pense pas client qu'ils qui a aient fait perdu cette démarche. son code SIM et qui vient vous demander un conseil. Non, Non. je pense pas. Bon, un indice peut-être, Pascal. Bah, si Rémi, on est d'accord, on peut regarder ensemble une question que va vous poser quelqu'un qui on a raconté votre histoire. On y va? Ok. Regardez là-haut, Rémi. Rémi, perçois-tu facilement les évidences qui t'entourent? Percevez-vous facilement les évidences qui vous entourent? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On va dire que ça dépend, on va dire, de la personne. Est-ce qu'il y a des choses évidentes dans votre entourage que vous ne percevez pas, qui sont comme le nez au milieu de la figure, mais vous vous en apercevez pas? C'est fort possible. Ça vous arrive Souvent. parfois qu'on vous dise mais comment tu t'en es pas rendu compte? Et ben non. Oui. J'avais rien vu venir. Assez tête en l'air, on va dire. Enfin, c'est... Donc il ne serait pas surprenant là que quelqu'un vienne par exemple vous dire on est fâché ou vous en êtes même pas rendu compte? Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense pas. Ça pourrait être quoi alors? C'est vraiment une très très bonne question, on va dire, parce que j'ai fait le tour de la chose et vraiment aucune idée. Alors, est-ce que, n'ayant aucune idée, vous avez quand même envie de savoir qui a voulu vous faire venir ce soir? Oui. Oui? Oui. Si vous le voulez bien, alors on va regarder dans les écrans. Vous allez pouvoir découvrir le visage de la personne qui nous a demandé de vous inviter. Regardez. Je connais. Une Je reconnais collègue? le visage. Du tout. Ce serait plus une cliente de la boutique, on va dire. Bonne cliente, mauvaise cliente, sympa? Ça, j'ai plus de souvenirs exactement de ce qui s'est passé, mais... Vous vous souvenez le matériel qu'elle a acheté? Non. Elle a déjà acheté quelque chose? Oui, elle est passée plusieurs fois à la boutique. Mais elle a acheté? Je crois. Elle dépense beaucoup d'argent? Pas assez. Elle nous a dit qu'elle n'avait jamais rien acheté dans votre boutique. C'est vrai Mais je la vois assez souvent quand même. Oui, devant la alors, boutique. reprenons les choses. Elle vient souvent dans la boutique, suffisamment souvent pour que vous la reconnaissiez tout de suite, mais elle ne vous a jamais rien acheté. Non, mais oui. Enfin, je l'ai vue, je la vois assez souvent quand même passer devant la boutique, ou comme des fois on a des petits moments de libre, on va dire que... J'avais eu le visage en tête aussi, on va dire. Elle s'appelle Marceline, Oui, joli prénom, très joli. et elle voulait vous parler ce soir. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Oui, Oui? oui, pas de problème. Marceline, c'est à vous. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Alors voilà, si je t'ai fait venir sur cette émission, c'est parce que, bon, il y a un peu plus de 6 mois de ça, donc comme tu l'as dit, je suis venue dans ta boutique tout à fait par hasard au départ pour regarder tes téléphones. Et je suis tombée sous le charme de toi, pas des téléphones bien sûr. Et bon, voilà, j'ai vraiment eu envie de faire connaissance avec toi parce qu'il y a quelque chose chez toi qui m'a plu. Je sais pas, je peux pas te dire quoi exactement.
Je ne peux pas expliquer, quoi. J'ai ressenti quelque chose, je ne ressens pas ça d'habitude à chaque fois que je me trouve devant un beau garçon. Hein. Mais voilà. Alors je ne savais vraiment pas comment m'y prendre, vraiment pas. Je n'avais pas envie de t'aborder sur ton lieu de travail parce que j'avais peur que ce soit déplacé, que ça te mette mal à l'aise par rapport à tes collègues ou ton responsable. Donc voilà, je ne me suis pas permise de t'aborder sur ton lieu de travail. Et puis, alors, c'est vrai que même si je suis assez à l'aise avec les gens, je me trouve vraiment très timide et maladroite quand il s'agit de dire à quelqu'un qu'il me plaît. Alors bon, j'ai pensé à d'autres techniques, style guetter tes horaires de sortie ou alors, je sais pas, téléphoner à la boutique ou ça, mais bon, c'était pas très poli, j'avais peur d'ôter toute crédibilité à ma démarche et ça n'était pas le but, hein. Je suis quelqu'un quand même d'assez sérieux. Donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je t'ai invitée à cette émission. J'espère que ça te fait plaisir. Bah oui, effectivement, oui. Enfin, je suis assez surpris quand même. Merci à toi déjà de m'avoir invité, c'est super gentil. Vous avez pensé à des techniques, vous avez aussi pensé à ça? Pardon? Le petit mot. Oui, bien sûr. Alors, une fois, en fait... On peut lui donner ou pas? Non. Bah pourquoi? Après. Je peux au moins lui montrer la photo? Oui, éventuellement. Oh oh. Parce que Marceline, je vous montre pas le petit mot, parce qu'il y a un petit mot pour vous. Elle nous a permis de le faire, donc je vous montre. Voilà, c'est une petite photo qu'elle avait mis avec un petit mot pour vous derrière, avec son numéro de téléphone. Voilà. Charmant. Oui, ça, je vous confirme, elle est assez charmante, oui. Il y avait marqué un truc gentil, voilà, genre, j'aimerais faire ta connaissance, mon numéro de téléphone, j'espère que tu es célibataire, évidemment, sinon t'oublies. Okay. Très non, sympathique. J'ai pas mis ça comme ça. Non, mais c'est à peu près ça, quoi. Donc bon, voilà. Bon, excuse-moi, je bafouille un peu, mais en fait, je suis un petit peu émue, là. C'est pas évident, parce que je suis assez timide, en fait. Donc, j'ai jamais osé te donner ce mot. Bon, une seule fois, j'ai failli le faire, mais c'est ta collègue qui m'a servi, malheureusement. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé que cette émission, c'était un moyen amusant et sympathique de faire ta connaissance. Assez original. Très original, oui. Bon, et même si, effectivement, c'est amusant, ma démarche envers toi est très sérieuse. J'ai vraiment envie de te connaître et... Bon, je ne te demande pas d'ouvrir le rideau pour entreprendre une relation avec moi tout de suite comme ça. Quoi? Ah, Marceline, faut être clair sur le rideau. S'il ouvre le rideau, c'est que... J'allais y venir, je disais que cette idée... Ça se bisoute. Non, mais je veux dire, c'est pas... Elle veut pas aller au foot avec vous le samedi soir, quoi. Elle veut sortir avec vous. Marceline, soyez claire. Oui, ben, cette idée n'est pas désagréable du tout, hein, bien sûr. Mais bon, j'aimerais déjà apprendre à te connaître, bien sûr. J'ai envie de découvrir qui tu es, qui se cache derrière ce beau visage que j'ai souvent vu en passant devant ta boutique, parce que je suis très souvent amenée à passer devant ta boutique tous les jours, pratiquement, en fait. J'ai remarqué. Oui, mais c'est mon chemin. Et, elle a 21 ans, Marceline. Hein. Ah oui, au fait, j'ai 21 ans. Merci. Ouais, je viens de le dire. Elle est brune. Hein. Ah oui, au fait, je suis brune. C'est une couleur. Ah bon? C'est une couleur? Oh, mais quelle déception! Je pensais que vous étiez vraiment brune. Vous êtes que de quelle couleur habituellement? Châtain foncé. Oh, c'est presque pareil. C'est mieux que blond. C'est mieux. Oh, dites donc, vous, ma femme, elle est blonde. C'est mieux que blond. Vous n'aimez pas les blondes? Si, beaucoup. Non, mais c'est son expérience de conseiller en téléphonie, c'est-à-dire qu'il passe beaucoup plus de temps avec les blondes à leur expliquer, donc c'est pas efficace et rentable du tout. Ouais. Bon, alors, revenons à Marceline. Oui. Alors, coup de foudre. Oui. Vous voulez sortir avec lui? Je veux surtout apprendre à le connaître pour l'instant. Et plus ses affinités, bien sûr, mais... Ouais. J'ai vraiment envie de découvrir qui tu es, vraiment, et j'espère que tu me laisseras cette chance en ouvrant le rideau ce soir. Voilà pour Marceline. Alors, Rémi... Il y a des garçons qui ont de la chance, hein. Démarche... Nous, ça nous est jamais arrivé, ça. Mais non, il n'y avait pas encore l'émission. Démarche... à l'époque où il y avait encore des filles susceptibles de tomber amoureuses de toi, il n'y avait pas d'émission. À part tourner manège, mais... T'as pas été choisi. Rémi, étonné par cette démarche avant de donner une réponse? Énormément étonné. Enfin, je pensais... J'avais quand même une petite idée sur une cliente, mais c'était pas vraiment... Une blonde? Oui. Non, je rigole. Non, c'est pas vrai? Non. Ah bon.
Vous aviez remarqué que Marceline passait beaucoup, en tout cas, devant, dedans. Assez souvent. Plus devant la boutique. Et vous n'avez jamais posé de questions? Non. Vous la regardiez? Oui. Bah, Mais parce que, pourquoi? Quand on s'ennuie. Non, pas pour elle précisément, parce que des fois il y a des moments calmes, on va dire, en boutique, et c'est vrai que... On regarde un peu dehors. Voilà. Vous l'avez déjà remarqué? Oui. Vous l'avez trouvée mignonne? Très. Bon. Alors, Rémi, maintenant, il va falloir faire un choix. Oui. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Face à ce rideau qui vous sépare de Marceline, qui vous propose de prendre un abonnement avec elle pour une histoire d'amour, Oui. évidemment avec une période d'essai. Mais néanmoins, si vous ouvrez ce rideau, c'est que vous êtes sérieusement motivé et pas juste comme ça pour, en vous disant pourquoi pas. Hein, parce que Marceline, elle est sérieusement motivée, donc il faut une réponse à peu près à la hauteur de ses espérances. Et ce qu'elle veut, c'est pas un coup de fil. Donc vous pouvez, Rémi, retourner à Dijon tranquillement en laissant ce rideau fermé. Marceline ne vous en voudra pas. Elle en a accepté le principe, évidemment. Mais vous pouvez, évidemment, comme elle l'espère, ouvrir le rideau tout de suite. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais quand même l'ouvrir pour faire connaissance. Et pour la suite, on verra avec le temps, on va dire. Bon. On verra avec le temps. Mais au moins l'ouvrir ce soir. On ouvre? Oui. D'accord. Moi, je voudrais pas dire, mais on en a marié des gens, Pascal et moi, et vous faites un très joli couple. Est-ce qu'il ressemble au garçon dont vous étiez tombée amoureuse, maintenant que vous le voyez là de près, bien Je habillé? l'ai vu près à la boutique quand même. Oui, mais pas aussi près que ça, là. Regardez, vous êtes à quelques centimètres. Oui? Oui, tout à fait. Toujours oui. aussi beau? Toujours. Même Toujours mieux, aussi là. séduisant? C'est gentil. Bon, Ouais. plein de bonheur à vous On vient deux. ici, c'est que des compliments.